Tanguay électronique, en première ligne. Ici Pierre Lavoie, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est à Québec en fin de semaine que sera donné le coup d'envoi des événements présentés dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça débute vendredi soir avec la course de nuit et également le lendemain, toujours devant le Parlement de Québec, le départ de la course des jeunes entre Québec et Montréal. J'ai eu le plaisir d'en parler aujourd'hui avec l'instigateur du Grand Défi Pierre Lavoie lui-même. Yes, sir! Pierre Lavoie, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Évidemment, autre année à l'Esprit sportif pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Ça débute en fin de semaine. Il y a deux gros événements, entre autres la course de nuit vendredi soir. Oui, bien, nos événements convergent, là. Donc, la course de nuit, la course des jeunes, secondaire, cégep, université. Ensuite, la grande récompense, le défi des cubes, le 1000 km et la boucle. Donc, tout ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, le premier événement, c'est demain soir, donc vendredi, 22h. Ça débute à 21h. Il y a un spectacle. Ça se passe en face du Parlement de Québec. Les routes vont être fermées. Et on accueille des coureurs ou marcheurs. C'est un 5 km non chronométré de nuit. Donc, à 22h, le départ est donné. Il y aura un immense feu d'artifice dès qu'on rentre dans les plaines qui va durer une vingtaine de minutes. Et tout le monde va pouvoir le voir. Ensuite, il y a 17 points d'animation tout le long du parcours. Pour terminer, finalement, pour revenir par Grande Allée et terminer en face du Parlement. C'est gratuit pour les enfants 12 ans et moins, donc il y a beaucoup d'écoles qui font des cubes énergie présentement. Donc on sait que les cubes énergie, nos parents comptent quand on bouge avec eux. Donc les parents qui viennent avec leurs enfants, bien, ça va compter. Donc tout ça, on essaie toujours de faire des événements démocratiques, rassembleurs, pour toujours continuer à passer le message et mettre les gens dans l'action au niveau des saines habitudes de vie. Samedi matin, 8h30, toujours en face du Parlement. Le départ se donnera pour la course, cette course où les cégeps, universités et surtout le secondaire y participent. 125 écoles cette année, près de 4500 jeunes qui vont courir entre Québec et Montréal en une journée. Donc, ils vont terminer dans la place Jacques-Cartier à Montréal. On est fiers parce que les écoles au Québec qui lèvent la main sont en train de passer des belles valeurs à nos enfants. Puis ces jeunes-là, c'est la première cohorte de jeunes qui sont rendus ados, qui arrivent bientôt dans notre société, sur le marché du travail. Et ils vont habiter dans les villes et ils demanderont des environnements favorables et des programmes de santé à leur employeur. Donc, c'est intéressant. Il se passe un phénomène qui grandit, puis il est parti de l'éducation. C'est pour ça que l'éducation est tellement importante. C'est pas une randonnée individuelle, pas une randonnée pour vous, c'est une randonnée d'exemple pour nos voisins, pour nos enfants. Parlons maintenant vélo, parce qu'évidemment, c'est la tradition, la grande boucle, également le 1000 km. Le 1000 km, c'est la pièce maîtresse, hein? Sans le 1000, les autres événements, on aurait de la misère à les financer parce que tout ça, ça coûte des sous, puis on essaie de... ça coûte rien aux écoles. Donc, bien entendu, le 1000, ce sera notre 7e édition. On part du Saguenay pour aller jusqu'à Montréal, mais on va aller dans le Bas-Saint-Laurent cette année jusqu'à Rimouski. Et on s'arrête à Montmagny pour la boucle, cette fameuse étape du 1000, parce que le 1000, on fait environ 13... Pas environ, on fait 13 étapes. Il y en a une où on évite la population à venir la pédaler avec nous. On ferme les routes totalement. Il reste encore des places d'ailleurs si les gens veulent s'inscrire. C'est environ, c'est 135 km, assez plat. Mais à Montmagny, ils sont environ 11 000 de population. Puis présentement, on devrait être au départ pas loin de 6 300 participants, plus nos bénévoles, plus les spectateurs, plus les citoyens. Donc la ville devrait monter à 20 000 22 000 habitants en une journée. Pour Pierre Lavoie, comment on se prépare pour une saison de course à pied comme ça, de vélo? C'est quoi le secret? Bien, c'est difficile, mais moi, j'ai un secret bien gardé. Moi, mon sport préféré, c'est le ski de fond. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions cet hiver en ski de fond. J'ai performé, je me suis maintenu en forme. Et ensuite arrive le printemps, ça, c'est ma période un peu de turbulence, tout converge, le grand défi, l'entraînement, j'ai beaucoup de conférences.
Mais finalement, je me mets toujours un objectif important. Donc, je vais faire le demi-Ironman à Raleigh en Caroline du Nord à la fin du mois. Donc ça me pousse, même s'il ne fait pas beau, à aller m'entraîner. Et quand je serai prêt dans un niveau assez important, là, parce que je veux performer, ça me pousse, peu importe la température, à aller m'entraîner parce que j'ai pas le choix. J'ai une compétition à la fin du mois. Et quand je passe à travers un demi-Ironman puis que je performe, je suis prêt pour le 1000. Merci. Bonne saison du Grand Défi Pierre Lavoie 2015. Merci beaucoup. Après une journée de congé, les joueurs des Remparts étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui, à la veille du deuxième match de la série finale de la Coupe du Président, qui aura lieu vendredi soir, toujours à Rimouski. La troupe de Philippe Boucher, en avant 1-0 dans la série, pourra compter sur le retour au jeu du robuste attaquant Yannick Turcotte et du défenseur Ross McDougall. L'entraîneur-chef des Remparts s'attend à affronter un adversaire plus coriace. On parle un petit peu, là, je pense que les premières games dans le série n'ont pas été leurs meilleures. Le deuxième a souvent été la meilleure. Fait qu'on s'attend vraiment là, à ce que je pense que le building va être plein de mains, va être plein d'énergie, les fans vont être ici. Ça sera pas facile, ça va être le même genre de début. Je m'attends à un meilleur début que la première game, puis évidemment un meilleur match de leur part. Ils ont été solides toute l'année, ils n'en ont pas perdu deux consécutives trop souvent. Fait que je pense pas qu'il y ait de panique de l'autre côté et qu'on s'attend à des grands changements. On va tout faire pour aller la chercher. C'est jamais fini. Tu te prépares pour une game pour une série de 5 matchs. Puis la seule chose, c'est peut-être mieux gagner la première, puis après ça, tu passes à autre chose. Ouais, on va essayer de faire la même chose vendredi. On est content de notre performance de mardi, sauf qu'on n'a rien à compter encore. On a juste gagné un match, puis c'est le premier qui a gagné une carte. Okay, et surtout, il faut être conscient que, de toute évidence, l'Océanic n'a pas livré une bonne performance mardi. Ce ne sera pas la même équipe demain soir. Je pense qu'on leur a donné vraiment du fil à retordre. On les a surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on sorte fort comme ça. On va falloir sortir de la même façon vendredi, puis on sait qu'ils vont revenir plus fort. Là. On revient dans 3 minutes 30. Ancien porte-couleur des Flyers de Philadelphie, Claude Boivin s'occupe maintenant des jeunes hockeyeurs. C'est son après-carrière. Mais également, Claude Boivin a vu récemment une partie de son adolescence recréée dans le cadre du film 1987 de son ami d'enfance, Ricardo Troggi. Le reportage, Stéphane Turcot. Quelle réception lancée rapide? Claude Boivin a joué plusieurs rôles dans sa vie. Présentement, il enseigne le hockey scolaire au Collège de Lévis. On voit que le scolaire est en pente croissante. On place en général 4 à 5 joueurs par année là, dans des prep schools américains. Donc, c'est un objectif pour nous. Ça peut être du collégial 3A ici à Québec. On travaille avec Saint-Laurent puis Cégep Sainte-Foy également. Mais éventuellement, j'ai bonne espérance qu'il va y en avoir un qui va sortir s'en aller dans la Ligue nationale. Là. Ça serait la reconnaissance utile. Exactement. Mais le but premier, c'est vraiment les études. On fait de bons étudiants athlètes, autrement dit. C'est ce qu'on préconise au Collège de Lévis. Il a aussi eu son rôle de joueur de la Ligue nationale. Premier choix des Flyers en 1988. C'est un de mes plus beaux moments, c'est sûr, dans ma vie. Puis pour mon père également. C'est au Forum dans ce temps-là, je suis quand même assez vieux. Donc, c'est un moment très spécial. Je me souviendrai toujours de voir mon père pleurer. C'est des très, très beaux moments. Puis moi, j'étais classé au deuxième rang, en deuxième ronde. Le fait de sortir 14e au total en première ronde, c'était un choc pour moi. Le fait de ne pas parler anglais non plus, quand tu arrives à la table des Flyers de Philadelphie, tu as Bobby Clark qui est là, tu avais Paul Holmgren qui était le coach dans ce temps-là qui me posait des questions. Pas capable de répondre. Aujourd'hui, je peux te garantir que mon gars est parfaitement bilingue, même il parle 3 langues. Fait que c'était pas évident. Mais c'est des moments que je vais me souvenir toute ma vie. Là. Mais un rôle qui l'a particulièrement marqué, sa vie de jeunesse, reproduite au grand écran par son ami Ricardo Troggi dans le film 1987. Ton Boivin, ça n'a pas trop l'air d'être stressé, l'école? Bah, moi, je joue une Ligue nationale. Et puis ça marche pas, la Ligue nationale. Ça va marcher. On se voit régulièrement encore. Fait que quand il est venu à Québec pour me dire que, bon, il avait écrit un scénario par rapport à notre été 1987, et
Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre pourquoi je trouvais ça un peu spécial, parce que je me souvenais très bien de cet été-là. On avait fait des vertes et des pommures. On a pu le voir à l'écran. Ça, c'est quelques brites qu'on a vues à la TV. Mais... il n'a pas tout mis. Mais le film est vrai à 95 %. Donc, c'était... j'y croyais pas vraiment. Mais je savais qu'il avait écrit un scénario, puis le processus est très, très long. Ricardo m'avait dit, écoute, là, je soumets ma candidature, puis là, faut que ça passe à Sodec. Puis, fait que je savais que le processus, mais ça, 3 ans après, il vient nous voir pour nous dire que là, il a été accepté, il va tourner le film. Là, ça a été spécial. À cette heure que j'avais décidé d'être italien, il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Mon père, quand il allait voir le film, il ne savait pas du tout. Là. Il n'avait rien vu. Et après le film, je peux te garantir, il riait dans la salle de cinéma, mais il ne se doutait pas que j'avais pu faire ça. Puis un autre fait qui est important par rapport au film, parce que quand Ricardo s'est fait arrêter, et dans la semaine que c'est arrivé, moi, je partais pour Drummondville. Donc, peut-être que j'aurais pu être avec lui quand il s'est fait arrêter, puis ça aurait peut-être changé ma carrière également. Là. Donc, il y a du bon par rapport à ça. J'ai été chanceux, autrement dit. Je m'en fais parler au quotidien. Écoute, les joueurs, au collège, on est 90 joueurs. On fait souvent de l'autobus. Je pense que ça fait au moins 4-5 fois que les joueurs le voient, puis ils trouvent ça drôle. Mais ce que je trouve spécial, c'est que leur génération trouve ça bon. Notre génération à nous, les commentaires sont tous bons. Puis pour les personnes un peu plus âgées également. Fait que je suis content pour Ricardo parce que ça a été un beau film cette année à Québec. Puis le fait de voir sa vie à l'écran, c'est spécial. Tu fais habillé de même, toi? J'ai été drafté par Drummondville le matin. 3e ronde, les boys. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, un rôle qui va le suivre le reste de sa vie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance! Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le site Facebook de l'émission L'Esprit sportif pour vous inscrire à notre concours Pro Hockey. Bye-bye, à demain.